un jour, je suis encadré à une formation de réalisation documentaire et il y a une jeune femme qui vient me voir et qui me dit « J'ai été ton assistante ». Et je la regarde et je me dis « Mais je l'ai jamais vue, quoi ». Et donc, j'étais très gêné, très embêté et elle me dit « Ah oui, c'est normal, on s'est juste parlé au téléphone ». Et ça, c'était il y a 15 ans. Aujourd'hui, on n'est plus très choqué de ça, mais à l'époque, je dois dire que ça m'a vraiment frappé. Et je me suis dit, mais comment les jeunes gens vont apprendre à faire du montage s'il n'y a plus d'assistants dans les salles de montage, s'ils ne suivent plus les films. Moi, je travaille en documentaire et il n'y a plus d'assistants. Ça fait très très longtemps qu'il n'y a plus d'assistants. Et que ça a été ça la première motivation. C'était la question de la transmission, de transmettre une expérience, un savoir-faire, et voilà quoi. Donc ça a été ça, et je me suis dit il faut que je me lance, et voilà. Et donc la première étape a été de dire mais je ne veux pas faire juste un petit récit d'expérience, genre ma vie dans la salle de montage, et c'est pour ça que je me suis lancé dans l'exercice de la thèse, une thèse de recherche. Voilà, que j'ai fait, que j'ai soutenu. Ça a duré 7 ans, ça a été très compliqué, très lourd, parce que je travaille pas mal, donc ça a été les soirs, les week-ends, les vacances, etc. Et voilà, et donc je suis arrivé au bout de 7 ans à ce résultat de thèse, en 2020, mais le projet était depuis toujours de faire un livre, et donc voilà, j'ai retravaillé 5 ans derrière pour transformer cette thèse qui était un peu qui avait le langage universitaire, quoi, et qu'en même temps, je savais bien que dans la salle de montage, c'est pas le langage universitaire qui est d'usage et qui fonctionne même. Là, c'est... Ça, c'est Lanzmann, Shoah. C'est la première séquence de Shoah. Oui, parce que alors dans le livre, il y a vraiment un croisement de films que moi j'ai montés et de grands classiques du documentaire. Bah, c'est justement cette espèce de mélange un peu curieux qui est de dire on fait des gestes dans la salle de montage. L'essentiel à la salle de montage, c'est ce qu'on fait, c'est pas ce qu'on pense. Ce qu'on pense, on va dire, c'est un peu secondaire. Ce qui nous importe dans la salle de montage, c'est le résultat. Et pourquoi les choses, comment on les explique, etc., c'est un peu secondaire, parce que dans une salle de montage, si ça marche, c'est pas grave. Mais en même temps, j'étais convaincu depuis le début que chacun de mes gestes que je faisais, il y avait derrière une raison qui faisait une logique qui faisait que je faisais plutôt tel geste ou tel geste. Et c'est ça que j'ai essayé de mettre en application. Comment ces gestes sous-tendent qu'il y a une pensée derrière, et comment une pensée peut s'appliquer dans un geste. Ça a été ça la double démarche tout le temps, et donc tout le travail qui a été aussi le travail de la thèse, parce que le travail de la thèse m'a obligé à vraiment une démarche plus scientifique, à lire tout un tas de livres que j'avais jamais lus, avoir une connaissance plus encyclopédique du cinéma, des documentaires, etc. Bon, j'ai travaillé un tout petit peu dans la fiction, mais vraiment ce travail-là est uniquement sur le documentaire. Vraiment, c'est uniquement là-dessus. D'abord parce que c'est quand même ma spécialité. Maintenant, je suis connu pour ça. On m'appelle pour ça. On m'appelle quasiment que pour ça, quoi. Bon, Claire Simon va faire une fiction. Théoriquement, je dois la monter après, mais voilà. Mais en gros, quand même, c'est ma case, on va dire. C'est Haroun Farouki qui a fait ce film-là, qui a fait des archives. Voilà. Après, il y a des films quand est-ce que moi j'ai monté? Non, ça c'est un film russe de Kosakovsky. Non, bien sûr, c'est un choix, mais c'est-à-dire que ça s'est fait comme ça au début. C'est juste que je me suis retrouvé dans des réseaux. Voilà. Après, évidemment, moi, ça me plaît beaucoup. Le travail du montage dans le documentaire est très spécifique, et donc voilà. Et donc j'y ai trouvé un grand plaisir et sans doute des compétences, et qui fait qu'après, on me connaît pour ça, quoi. Non, il y a après des différences potentielles, plutôt entre ce qu'est la télévision et ce qu'est le cinéma. Moi, je travaille pour des documentaires essentiellement pour le cinéma, et que les codes télévisuels ne sont pas tout à fait les mêmes que les codes de documentaire pour le cinéma. C'est-à-dire que c'est plutôt là-dedans, parce que la question des archives, on l'a aussi dans des films de cinéma, et que voilà, que c'est la grosse différence avec les archives, c'est que on va dire que c'est surtout qu'il y a un auteur qui est autre
que l'auteur avec qui on travaille, qu'il y a un réalisateur et puis il y a quelqu'un d'autre qui a fait ces images-là. Et que ça, c'est ça qui éventuellement change. Et qui pose des questions assez spécifiques. La question des archives pose des questions un peu spécifiques. De savoir par qui ça a été fait, pourquoi ça a été fait. C'est ce que dit Marc Ferro, qui dit toute image est toujours une image de propagande. Le tout est de savoir de quelle propagande il s'agit, quoi. Et que, évidemment, cette question des archives est un peu spécifique au documentaire. Voilà, qui est la question du regard de quelqu'un d'autre à une époque donnée. Après, moi, j'ai travaillé plutôt pour la télévision au début, Arte, France 3, France 5, etc. Et puis, petit à petit, j'ai dévié. Quand j'ai commencé à travailler, notamment avec Claire Simon, j'ai commencé à dévier et aller plutôt dans des réseaux cinéma, quoi. Et voilà. Et donc, c'est comme ça que ça s'est passé, quoi. Et donc, évidemment, plutôt le cinéma, c'est beaucoup de tournages en direct. Voilà, Claire Simon, c'est plutôt ce qu'on appelle le cinéma direct. Voilà. Après, moi, je travaille avec d'autres gens qui font moins du cinéma direct. Mais bon, oui, éventuellement, mais c'est pas du tout ma question. C'est pas du tout ma question. Mes idées n'ont aucune importance, d'une certaine manière. C'est que je ne fais pas de film. Ce n'est pas moi qui fais un film. C'est toujours le film d'un réalisateur et que c'est pour moi une chose essentielle. C'est-à-dire que moi, d'une certaine manière, je n'ai rien à défendre. C'est toujours le réalisateur ou la réalisatrice qui a quelque chose à dire. Moi, je n'ai rien à dire. Sinon, si je veux dire quelque chose, je fais des films. Et je les assume. Mais parce que je sais très bien aussi que la question de la responsabilité n'incombe jamais au monteur. La question de la responsabilité d'un film est toujours celle du réalisateur face au public, face à ce qu'il raconte, face à ce qu'on peut lui reprocher. Quand tu es face à quelqu'un qui doute, qu'est-ce qui se passe dans la salle de montage? Alors, douter, ça c'est pas très grave. La question, parce que ça c'est plutôt bien. Les gens qui doutent, j'ai plutôt une tendresse pour les gens qui doutent, mais c'est plutôt, je dois essayer de comprendre parce que je pense toujours que quand quelqu'un fait un film, c'est quand même très compliqué, très lourd, ça engage beaucoup. Je pense que les gens ont toujours quelque chose à dire, quoi, même si on doute, et que au fond, mon travail, c'est d'essayer de comprendre ce que l'autre cherche à dire. Et j'ai un avantage immense sur tous les réalisateurs et toutes les réalisatrices avec qui je travaille, c'est que j'ai une expérience sur la question du montage qui est bien supérieure pas supérieure au sens de niveau, mais en quantité de films. J'ai une expérience du nombre de films que j'ai montés bien plus grande. Moi, je fais 3 ou 4 films par an. Un réalisateur en fait 1 tous les 2 ou 3 ans. Sauf Claire Simon qui a un rythme très soutenu, mais sinon, voilà, c'est plutôt ça. Et donc, j'ai forcément une analyse et une compréhension de ce qu'est le montage, etc., qui est beaucoup plus avancée. D'abord parce que aussi, j'ai eu comme expérience avec des gens très différents et que le récit chez Claire Simon n'est pas le même que chez Mérane Tamadon et que moi, j'essaye de comprendre comment fonctionne le récit. C'est l'objet de ce livre. C'est l'objet de ce livre qui est d'essayer de dire, au fond, même s'il y a des différences entre les réalisateurs, il y a des logiques internes au montage et au documentaire communes à tout le monde. On doit avoir, voilà, Claire Simon, Le Bois. En fait, le montage c'est très simple, comme ça. C'est très simple parce que il s'agit de couper des plans, de coller à un autre plan et de structurer un récit. Donc on va dire que on a des éléments qu'on colle ensemble. Donc c'est très simple, mais c'est très compliqué. Et que voilà, ça a été ça de mettre dans ce livre-là, d'essayer de comprendre comment tout ça fonctionne. Et pourquoi, c'est quoi un récit documentaire, par exemple, des choses comme ça, sur quoi ça fonctionne un récit documentaire, qui n'est pas pareil que le récit de fiction. Parce que le récit documentaire est lié au réel, au monde réel, puisque, évidemment, le documentaire est issu du réel, c'est ça la grande différence entre le documentaire et la fiction, et donc forcément, ça modifie la question du récit. Moi, évidemment, j'ai une culture de la pellicule, j'ai commencé comme ça, et qu'évidemment, j'utilise le numérique, pas comme des jeunes gens peuvent l'utiliser aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, quand je coupe,
c'est la bonne coupe. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai, évidemment. Mais je pars de ce principe-là. Je choisis absolument l'image sur laquelle je finis mon plan. Je choisis vraiment, très nettement. Je fais pas du tout des systèmes où je fais du gros, comme on appelle des ours en documentaire, etc. Je coupe, voilà. Je ne travaille pas du tout comme ça. Mon truc, c'est de dire, il faut toujours choisir. Et que on choisit l'image sur laquelle on quitte le plan et l'image sur laquelle on rentre dans le plan suivant. Et que, évidemment, j'ai une culture qui vient de la pellicule, qui m'a formé comme ça, évidemment, parce que de rallonger, d'aller rechercher 2 images en 35 mm ou en 16 mm, je sais exactement ce que ça veut dire. Et donc, évidemment, je sais bien que quand même le numérique est extraordinaire pour ça, parce que quand je me trompe, et évidemment je me trompe, c'est facile de rallonger 2 images. Alors ça c'est sûr. Et dans le documentaire, c'est très fort. C'est-à-dire que quand, il y a 30 ans, on montait un film tourné en 16 mm, il y avait 20 heures de rush. Aujourd'hui, il est vraiment pas rare qu'il y ait 100 heures de rush. C'est vraiment pas rare du tout. Voilà. Après, moi, j'ai adapté mes manières de travailler. Voilà. C'est juste, le seul problème essentiel de 100 heures de rush, c'est que, moi, je regarde en gros 25 heures de rush par semaine. 100 heures de rush, c'est 4 semaines de travail. Et donc, évidemment, c'est énorme. Après, la question du choix, au fond, bah, je choisis, quoi. Dans 100 heures, moi, je fais rarement des films qui durent 6 heures que je monte. On essaye d'aller tout de suite au serré, pas au serré. C'est toujours un peu plus long, mais... Les acteurs et réalisatrices laissent plutôt tourner pour ne rien rater. Et que, voilà, bien sûr, ça change, hein. Je dis pas que ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé le rapport au rush, parce que bien sûr, 100 heures, c'est pas 20 heures, mais en même temps, on va dire que quand on montait en pellicule, on se disait, oh là là, on a raté ça. Là, on rate beaucoup moins, par exemple. Donc, ça a des désavantages, mais ça a des avantages aussi. Le tournage numérique, pour le documentaire, pour le cinéma direct, a des avantages. On rate beaucoup moins de choses. Mais bien sûr, c'est très compliqué. C'est très compliqué de se débrouiller dans ce magma de rush, parce qu'il y a une quantité beaucoup plus grande. Voilà. Après, moi, maintenant, j'ai progressé beaucoup là-dessus. J'ai un esprit de synthèse, je vois ce qui me plaît, je note vite fait les trucs où je me dis, ah ben là, ça m'a frappé, et voilà. Alors après, ça dépend aussi. Je travaille avec des gens, par exemple, qui font des présélections de rush. Avec Claire Simon, on travaille comme ça. Claire Simon tourne, pas mal, puisque c'est du cinéma direct. On regarde, ça dépend, mais souvent ensemble, mais pas toujours. Et elle fait des présélections. Je pense qu'elle maîtrise absolument son tournage, sa position, qu'est-ce qu'elle cherche, etc. Mais sur les 2 derniers, il y a pas mal de rush quand même. Il y a pas mal de rush. Il y a vraiment, moi je compte jamais le nombre d'heures de rush parce que ça m'intéresse pas beaucoup, mais elle tourne beaucoup. Enfin, elle tourne beaucoup. Mais par contre, je suis tout à fait d'accord. Elle sait absolument ce qu'elle veut, ce qu'elle cherche. La position qu'elle prend comme cinéaste, comme cadreuse, etc., comme c'est elle qui cadre ses films, c'est très très précis. C'est très précis. Et quand elle fait... Alors, l'avantage avec elle, c'est qu'on travaille comme ça, c'est qu'elle fait, elle, des présélections. Donc, je sais pas quoi, quand il y a 1 heure de tournage, il y a dans la salle de montage 1 demi-heure, par exemple, et avec les orientations, tous les trucs qu'elle pense qui n'ont pas d'intérêt, il y a 1 demi-heure. Ce qui ne veut pas dire que de temps en temps, je vais pas rechercher d'autres trucs parce qu'il me manque des bouts, mais quand même. Bon, après, moi, avec Claire, évidemment, c'est différent parce que j'ai monté avec elle beaucoup de films. Je la connais très bien, je sais ce qu'elle cherche. Et donc, par exemple, elle fait ses présélections, mais après, je travaille tout seul. Elle me laisse tout seul faire les montages des séquences. Elle me laisse tout seul. Donc, après, c'est avec chaque personne différent. Avec Claire Simon, on travaille. Donc, maintenant, on regarde plutôt les rushs. Ensuite, on a 2 ordinateurs. On travaille tous les 2 avec des casques. Et dans la salle de montage, elle fait une présélection. Et cette présélection qu'elle fait, on la regarde ensemble, on discute. Et après, elle me laisse.
Et moi, je monte tout seul la séquence. Est-ce que ça veut dire qu'au niveau de la présélection, c'est dans l'ordre chronologique du film? Alors, non, du film, non. De la séquence, oui. De l'ordre du tournage, c'est notre contrat. Elle ne change jamais l'ordre du tournage. Pour que moi, je comprenne aussi comment ça s'est passé pendant le tournage. Parce que c'est une chose très importante dans le documentaire, c'est que l'ordre du tournage induit un certain nombre de choses. Et donc, elle fait des présélections en gardant l'ordre du tournage, qui ne sont pas des montages, des fois un petit peu montés, des fois, ça dépend, mais souvent pas du tout montés, c'est un peu découpé comme ça, tout droit, pour dire c'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui me plaît, c'est ça qui me touche. Et voilà. Et ensuite, donc là, elle me laisse tout seul, et ensuite, une fois que moi j'ai monté, je lui montre ce que j'ai monté. Et on rediscute de ça. C'est une certaine confiance. Oui, alors, évidemment, oui. C'est de la confiance, oui et non. C'est-à-dire que si elle trouve que c'est nul, si elle trouve que c'est nul, on recommence. Ah non, c'est Non, mais, et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, évidemment, au début, les premiers films que j'ai montés avec elle, je pense que je me trompais plus. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, je me trompe beaucoup moins. Parce que je la connais très bien. Et c'est ce que je dis, j'ai déjà dit ça autre part. Moi, quand je monte un film de Claire Simon, je deviens Claire Simon. Je suis Claire Simon. Je suis dans sa tête, voilà. Et parce qu'on est, d'un point de vue de caractère, très différents, et en même temps, je rentre dans sa tête et dans ce qu'elle est et dans ce qu'elle ressent. Mais même, je raconte ça, cette histoire un peu en forme de blague où il y avait une séquence avec un jeune homme très beau qui était torse nu sous une moto, etc. Et que j'avais bien vu que chez Claire, ça déclenchait une sorte d'érotisation, voilà, et que moi, pas plus que ça. Et donc voilà. Et donc quand j'ai monté la séquence, que j'étais tout seul, je me suis dit mais il faut que je devienne une femme pour monter cette séquence-là. Je dois devenir pour restituer son regard, parce que au fond, il s'agit pas de restituer une impression générale, il s'agit vraiment de restituer ce que Claire Simon ressent et qu'elle doit ressentir quand elle regardera la séquence. Et c'est quel film? Comment? C'est quel film? Ça s'appelle Garage, des moteurs et des hommes. Voilà. Et donc, si tu vois le film, il y a un beau jeune homme torse nu sous sa moto. Voilà. Est-ce qu'il est arrivé pour te téléphoner pour sauver un film? Alors, sauver, je ne sais pas. On m'appelle, oui, des fois, pour finir des films. Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois, oui. Oui, ça m'arrive, bon, pas souvent, mais ça m'arrive, oui. Oui, ça m'arrive. Et... Pour sauver. Non, c'est soit des films... Sauver, quand je dis sauver, Oui. c'est-à-dire qu'à un moment donné, Oui. le réalisateur et ses collaborateurs sont arrivés au bout de quelque Oui, chose, ou se sont perdus. Ce bout, ils n'arrivent pas. Oui. Voilà. Ils se sont perdus. C'est quelque chose qui arrive. Voilà. Et donc, je suis déjà intervenu pour ça. Voilà. En général, moi, j'ai remarqué que très souvent, je reviens. Donc, en général, on m'envoie la dernière version en disant ça va pas du tout, etc. Et une fois, je m'étais dit mais je vais regarder les versions précédentes. Et en remontant, je trouve toujours une version qui était au bon endroit. Voilà. Et que je vois bien qu'à un moment donné, le film se perd dans le travail. Et que c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait réfléchir parce que même moi dans le travail, maintenant je fais très attention à ça parce que, évidemment, au cours du travail, on montre à des gens qui disent des choses, ça amène certaines conséquences, on se dit mais si lui il a compris ça ou si lui il a ressenti ça, il faut faire ça. Et des fois, le film s'embarque dans une mauvaise direction. Et on perd quelque chose qui était déjà trouvé avant au départ. Il y a quelque chose qui a changé avec le numérique pour ça, c'est que, évidemment, ça va beaucoup plus vite. Ça va beaucoup plus vite. De faire les modifications, changer la structure d'un film, en une demi-heure, je change complètement la structure du film. Quand on était en pellicule, ça prenait beaucoup plus de temps, et ce qui fait que la question du rapport du geste et de la pensée avait pas le même rythme. Et que c'est un fait qu'aujourd'hui, moi j'ai plutôt une tendance toujours à essayer, avant de boucler le film, d'avoir une période de trou pour dire qu'on puisse prendre un peu de distance,
revoir 15 jours plus tard, ou des fois, c'est l'été même. Moi, j'essaye de prendre un peu des vacances en août, donc voilà, par exemple. Et donc, j'aime assez bien. Là, il y a un film que je viens de finir. On avait quasiment fait le montage au mois de juillet, juin-juillet, et on a fini, là, en 15 jours, à la rentrée. Mais c'est très bien parce que on arrive avec un œil tranquille, on n'a pas la tête sur le film, et que voilà. Et que je trouve ça plutôt bien, et que ces outils qui vont très vite pour les modifications, favorisent ça. Et donc, alors, c'est des fois le problème, c'est que des fois, j'ai 2 ou 3 films en route et que ça se croise, que je passe de l'un à l'autre, etc. Comment on arrive à faire dans le C'est la gymnastique, voilà. Je change de personnalité parce que quand je dis que je deviens Claire Simon, je deviens aussi, je sais pas quoi, ce réalisateur russe, Sacha Baturov, avec qui je travaille. Voilà, j'ai croisé par exemple les 2 films, qui est plus jeune que moi, qui est un homme, qui est russe, etc., et que je dois devenir russe. Et puis, 15 jours plus tard, je dois devenir une femme, quoi. Donc, Et il y a un rapport à la comédie, tout ça. oui, bien sûr. Ah, moi, je dis ça. Je dis absolument ça. C'est que je suis comme un acteur. Moi, j'ai été acteur quand j'ai commencé, et je trouve que c'est le même travail. Pour moi, c'est pas le même travail, mais c'est la même position. Je rentre dans des rôles, quoi. Alors, je suis toujours moi-même, évidemment, mais je deviens l'autre. Il y a une part de moi qui devient l'autre. Ouais, tout le temps. Mais oui, ça c'est important. oui, je pense que c'est très très important. Et je deviens l'autre tellement, c'est que je deviens aussi les personnages qui sont dans l'image. Voilà, je deviens eux. Je deviens, quand je monte Notre corps, le film de Claire Simon, je deviens le docteur et je deviens la patiente. Je dois être les deux. Je dois être du côté du docteur qui doit annoncer un drame à quelqu'un et je me mets à sa place, mais je suis aussi du côté de la patiente à qui on annonce un drame et donc je dois comprendre ce qu'elle ressent. Ça, c'est ce que j'explique dans le livre, c'est la question de la logique de la narration du film. Et que la logique de narration du bois, c'est ce que j'appelle les films paysages, c'est un film sur un espace. Et voilà. Et donc, c'est comme ça, c'est qu'on se dit, ça se passe dans le bois de Vincennes, on ne sort jamais du bois de Vincennes, toutes les personnes qu'on croise sont des usagers du bois, et que c'est ça la logique du film, et que c'est ce que j'appelle les films paysages. Mais par exemple, quand Claire Simon fait Le Concours, c'est en même temps un film paysage, parce que c'est dans l'enceinte de la Fémis, mais c'est un film, ce que j'appelle un film chronique, parce que la narration du concours, c'est la logique d'un concours, premier tour, deuxième tour, troisième tour, et que ça induit la structure du montage. Le hasard, j'y crois pas du tout. Ça. Il n'existe pas le hasard en montant ? Si, oui, ça peut, mais enfin, non, c'est plutôt... il peut y avoir des hasards, mais je pense, non, honnêtement, je crois profondément, parce que moi, je dis toujours ça, je peux expliquer la présence de tous les plans, de toutes les séquences, de tous les raccords a posteriori. Je peux expliquer toujours pourquoi les choses sont comme ça, donc je ne pense jamais que les choses sont faites par hasard. Des fois, il y a des choses qui arrivent par hasard parce qu'on s'y attendait pas, mais il y a toujours une raison à ce que le hasard marche, parce que c'est ça la question. Le hasard, c'est une chose, mais il faut que le hasard marche. Voilà. Et donc, si le hasard marche, c'est plus du hasard. Voilà, exactement. C'est qu'il y a une raison objective pour dire il y a quelque chose qui explique le hasard. Parce qu'après, le montage, il y a certes de la pensée, mais il y a aussi des choses très instinctives, sensitives, et que on se dit tiens, j'ai envie d'aller là. Je ne l'explique pas au moment où je le fais, mais la différence, c'est que a posteriori, je peux dire ah, j'avais envie d'aller là pour cette raison-là. Et c'est pour ça qu'on peut expliquer pourquoi ça se passe. Mais évidemment, quand je travaille la question de la pensée, et la question, c'est ce que je disais au tout début, la question d'expliquer pourquoi je fais les choses est secondaire, parce que ce qui m'importe au montage, c'est que ça marche. C'est que ce soit fort, c'est qu'on ressente quelque chose. Alors, moi, évidemment, je suis en documentaire, donc, mais oui, mais la question de la sensualité, je l'ai dans les personnes, dans les gestes, voilà. Non, mais c'est pas exactement la même chose, mais j'ai voilà, j'ai pas l'impression d'avoir perdu ce rapport-là au monde, on va dire,
à mon travail un peu plus. Bien sûr, parce que les gestes sont pas les mêmes, qu'il y a quelque chose, quand on arrête une Steinbeck avec les gestes, avec la main, etc. C'est des choses qu'on n'a plus, Mais, en même temps, moi, moi, j'ai vécu les deux choses, donc je pourrais avoir éventuellement un regret. Je vois aussi ce qu'on a gagné. Et que voilà, que moi j'ai retravaillé. Une fois que j'avais commencé en numérique, j'ai retravaillé une fois en pellicule, en 16 mm en l'occurrence, et je dois dire que quand j'ai fait le premier montage, les premières coupes, j'étais très content d'être en pellicule. Mais quand il a fallu rectifier le montage, là je me suis dit, ah non mais le numérique c'est quand même pas mal, c'est quand même pas mal. Voilà, c'est ça. Mais le premier montage, c'est vrai que j'ai retrouvé un plaisir que j'avais oublié, et voilà. Mais bon, voilà, je pense quand même. Enfin, bon après, de toute manière, il s'agit pas de revenir à la pellicule, mais bon, voilà.